Merci Angie Bling en tout cas d'être avec nous aujourd'hui pour cet entretien exclusif au micro de Radio Dougou. C'est un réel plaisir de t'avoir. Déjà, comment vas-tu? Comment se porte Angie Bling? Ça va, hein, je suis en santé, j'ai envie, je pense que c'est les deux meilleures richesses. Le reste, on va se battre. C'est une bonne réponse. Mais avant de commencer l'interview, je voulais rappeler à nos auditeurs que ça fait plus de 10 ans que tu fais vibrer la scène urbaine gabonaise. Du bitume de Libreville aux grandes scènes, tu as su imposer un style unique qui est à la fois puissant, sincère et profondément ancré dans la réalité. Je vais citer ton dernier EP Tarmac et ton nouveau single Secoué. Tu continues de surprendre, de dénoncer des choses à ta manière en faisant bouger les lignes. Et aujourd'hui, on voulait revenir avec toi sur ton parcours, tes inspirations et ta vision de la scène rap gabonaise. Donc, ma première question, c'est déjà, comment décrirais-tu ton parcours, ton évolution artistique depuis tes débuts? Je dirais simplement que je suis un processus évolutif. Je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup de choses, qui aime essayer d'innover, de lire, qui tente des trucs à chaque fois. Et puis ma touche, c'est ça, c'est que je me fie à des choses réelles pour faire mes punchlines, pour dire ce qui est vrai. Voilà pourquoi dans mes sons, même si c'est des Lego Trip, j'ai toujours tendance à balancer une ou deux phrases où les gens se reconnaissent un peu, quoi. On va dire, c'est ma touche à moi. Mais c'est totalement ça. Je vais citer un titre que je retiens qui me vient, c'est Donne-moi seulement le téléphone. C'est vraiment un titre qui me parle parce qu'il est profond en fait. Finalement, ce que tu dis. Oui, en fait, l'objectif pour moi quand j'écris, c'est de donner l'impression que c'est écrit simplement, mais en temps derrière, très souvent les phrases ont un double sens ou la connotation a un double sens. C'est quand tu te poses et tu réécoutes plusieurs fois que tu te rends compte à quel point j'ai beaucoup réfléchi en fait. Parce qu'effectivement, on a des cas comme ça et c'est même toujours le cas en Afrique. Il y a des personnes qui prennent l'habitude de demander aux gens des téléphones, entend souvent leur situation à la maison, c'est pas trop ça. Mais comme elle veut blaser, comme elle veut montrer aux yeux de tout le monde qu'elle a l'iPhone, on connaît la suite quoi. Et moi ça m'inspire et puis je le dis à ma façon. Et justement, Angie, comment tu t'inspires pour écrire tes textes? D'où viennent tes messages? Qu'est-ce que tu souhaites transmettre à travers tes textes? Moi, ce que je peux dire, c'est que tant que je serai en vie, je serai inspiré. Parce que moi, je me fie de tout ce qui se passe autour de moi. Parfois de mes réalités à moi, parfois des réalités des autres. Je peux être assis à côté de toi, tu me racontes une histoire. Si ça m'inspire, j'écris une chanson dans ce sens. Et puis, voilà quoi. Et puis, Dieu décide si c'est le hit ou pas. Et est-ce que finalement, tu dirais que le rap, c'est une arme aussi pour dénoncer, pour sensibiliser? Le plus grand nombre. C'est pas juste le rap, la musique. La musique. La musique, en fait, elle est spéciale. Pourquoi? Parce que la musique peut te faire penser à quelqu'un. Une musique peut te faire penser à quelqu'un. Une musique peut te faire réfléchir. Une musique peut te faire prendre conscience de certaines choses par les mélodies. Donc c'est très profond, pas seulement le rap. La musique en elle-même, c'est un gros moyen pour véhiculer des messages, bons comme mauvais. Ça dépend de qui a la manette. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que finalement le rap pour toi aujourd'hui, d'ailleurs je parle en particulier du rap gabonais, la scène rap gabonaise actuelle, quel regard tu portes sur cette scène? Parce que tu as le recul quand même, tu es là depuis plus de 10 ans encore une fois. Quel regard tu as en tant que sage maintenant du rap gabonais? La musique gabonaise, elle va bien, même si je pense qu'avec tout ce qu'on a maintenant, elle pourrait aller encore mieux parce que de nos jours, c'est un peu décevant parce que on est de moins en moins performant. Quand je parle, je m'inclus, je généralise. C'est quand même paradoxal parce qu'à l'époque, les gens avaient très peu de moyens pour produire et de faire de la musique. Et les gens étaient plus performants. Et aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a des studios maintenant à nos portées à gauche et à droite, mais on est de moins en moins performants. Je ne sais pas si c'est parce que on a donné l'accessibilité de faire la musique à tout le monde et que chacun fait comme il veut, ou je sais pas, franchement je sais pas, mais la musique gabonaise, elle est bonne, mais je pense qu'elle peut donner une meilleure version d'elle si elle devient 2 fois plus performante.
Est-ce qu'on pourrait dire que la musique gabonaise, c'est une pépite qui s'ignore? Ouais, c'est carrément ça. Hmm. C'est carrément ça. C'est carrément une pépite qui s'ignore. Ah. Parce qu'on est tellement talentueux, les Gabonais. Mais je ne sais pas si on s'y prend mal ou on n'a pas encore l'industrie qu'il faut. Mais franchement, on peut donner plus que ça. Parce qu'on est vraiment, vraiment talentueux. Hmm. D'ailleurs, tu as fait rayonner la musique gabonaise au-delà de nos frontières. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Cameroun, même au-delà, en France aussi, à l'étranger. Est-ce que tu as conscience de l'impact que tu as en tant que jeune artiste gabonais aujourd'hui sur ton Bien sûr, public? bien sûr. Hmm. Bien sûr, déjà Dieu merci, j'essaie de soigner au maximum mon image, sinon je pense pas que 10 ans après, on devait encore être en train de parler de cette interview. Ça veut dire que l'artiste est toujours d'actualité et je me bats pour ça parce que l'arme la plus forte d'un artiste, avant même les chansons, c'est son image, c'est ce qu'il renvoie, c'est ce qu'il dégage. Donc on ne blague pas avec l'image, il faut toujours te battre pour garder une image propre, pour que les gens retiennent toujours du bien de toi. Et c'est ça qui vous fera en sorte qu'on continuera à parler de toi même quand tu vas arrêter de la musique. Donc seul le travail et la discipline payent finalement. Travail, discipline, sérieux, constance. Et puis après, bon, il y a aussi un peu d'humanitaire dedans parce que j'ai l'habitude de dire que le succès, c'est un pouvoir qu'on te donne. Si tu l'utilises bien, il va t'aider à être là le plus longtemps possible. Si tu l'utilises mal, on va très vite t'oublier. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont le succès, ils font du n'importe quoi en fait. Ça ne suffit pas, effectivement. Il y a quelque chose, en fait, dans ton discours, quand même, je retiens quelque chose de très humain. Est-ce que tu dirais que c'est ce que tu veux refléter et donner à ton public comme image, et c'est ce qui permet d'entretenir ce lien que tu as avec ton public? Parce que quand je vois sur tes réseaux, la façon dont les gens commentent, j'ai l'impression qu'ils sont proches, quoi. C'est une gens qui parlent à leurs amis, une connaissance. C'est les rocs, c'est la Team Shock. C'est une famille, c'est une fédération, c'est une équipe parce qu'on ressent les mêmes choses. C'est pas parce que moi j'ai le succès et peut-être eux ils n'ont pas ça que ça veut dire que je suis un surhomme. Je suis pas un surhomme, je suis un être humain comme les autres et voilà, c'est juste un pouvoir qu'on m'a donné. Maintenant je l'utilise en bon escient, c'est tout. Maintenant, Djiblin, pour finir cette interview, on va parler de tes projets à venir. Est-ce que tu as des projets à nous confier en avant-première? Ouais, déjà, bon, je suis en plein dans mon deuxième album que je prépare, qui va sortir dans peu. Bon, les dates sont pas encore calées, mais mon deuxième album arrive. D'accord. Toujours sur un peu toujours axé très rap ou pop urbaine, enfin musique urbaine? Moi j'aime quand vous parlez comme ça parce que ça me fait plaisir, ça prouve à suffisance que j'essaie de régaler les gens dans les quatre coins parce que en général, si c'était pas bon, vous devez me dire forcément rap. Mais si vous commencez à dire rap, afro, pop urbaine, ça veut dire que je vous ai montré beaucoup de couleurs. Ah mais totalement. C'est bon signe. Ah mais totalement. Moi je retiens qu'Djiblin, c'est pas uniquement une casquette, c'est plusieurs casquettes. C'est presque un artiste caméléon qui s'adapte. Voilà, c'est carrément ça, c'est le caméléon. Mais je ne peux pas encore dire parce qu'en fait je pose plusieurs morceaux pour l'album et puis on sélectionne. Donc je ne peux pas vous dire s'il y a plus d'afro, s'il y a plus de rap. Mais je pense que il y aura quand même plus de rap parce que j'ai pris le temps récemment dans un post de demander aux gens pourquoi ils m'écoutaient de moins en moins et puis les gens se sont lâchés et j'ai pris la peine de noter les commentaires et les réactions, les critiques, j'ai pris les bonnes, j'ai laissé les mauvaises. Et dedans, il y a beaucoup de gens se plaignaient que je ne rappelle plus. Donc il faut trouver le juste milieu en fait entre le Djiblin du départ et le Djiblin qui évolue. Et le Djiblin qui a fait la mise à jour. Qui s'adapte encore une fois. Voilà. Alors, merci Djiblin pour cet entretien qui a été très riche. J'étais très curieuse de découvrir tout ce que tu nous as présenté ce soir. C'est un réel plaisir. On va laisser nos auditeurs sur ton dernier son, Secouer. On va les laisser se secouer sur cette musique, encore une fois, qui est à l'image de l'artiste que tu es, Caméléon, c'est ce que je retiens. As-tu un dernier Merci beaucoup. Un dernier mot à partager avec nous pour la conclusion? Juste demander à toutes les personnes qui m'écoutent de continuer à partager, continuer à encourager l'artiste. J'ai pas fini, on est encore qu'au milieu du rêve, du trajet. On a beaucoup d'objectifs à atteindre et
Et j'espère que je ne vais pas vous décevoir du début jusqu'à la fin. Et que l'histoire sera belle jusqu'à la fin. Parce que tôt ou tard, que vous le voulez ou non, je finirai par arrêter un jour. Donc merci beaucoup. Partagez le rêve, partagez le documentaire, partagez le voyage. Et aidez-moi à faire rayonner les couleurs du drapeau dans les 4 coins du monde. Parfait, merci N'Jim. On te souhaite le meilleur pour la suite. Que tu puisses porter haut les couleurs de notre pays. Beaucoup. Merci, bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Au revoir. On est ensemble. Each one of mine, each one of mine. On prend les mêmes et on recommence. Je t'aime. Ma gamme, ma propre écan. Ma gamme, ma propre écan. La gamme des quelqu'un meurt. Le chant, un truc qui tue dans le sang. Pose le cœur, je suis dans le sang. C'est pas pris, le carrière fume, on le sent. Je suis à 101 moins 1%. On est doué, doué, na, c'est coué. Coué, na, faut avouer. Avouer, car on est cloué sur le trône, on ne quitte pas. Plus de 10 piges dans ce NSB. Toujours pas perdu l'esprit. Y'a longtemps qu'on est mainstream. Nous on fait le taf et ils conspirent. Ata, yo ayo mama. Otaka bama menu osu. Wana na be, wana nendeme. Wana na kong esa. C'est coué, c'est coué. Le chant, c'est coué, c'est coué. C'est coué, c'est coué. C'est coué. Ma gamme, ma propre écan. Ma gamme, ma propre écan. La gamme de quelqu'un meurt. Ma gamme, ma propre écan. Ma gamme, ma propre écan. La gamme de quelqu'un meurt. Alors là ici dans mon travail c'est imposé. C'est-tu quelqu'un maintenant dans son travail? À peine qu'on a fini de lui bail c'est dosé. Il prend sa fin du mois, il gère toute sa famille. N'Jim, quelqu'un meurt c'est dosé. Je suis quelqu'un par rappeur mais c'est oser, oser. Poser le mixage est dosé. Qui peut s'asseoir à ma table et puis causer. Mais Conan, on ravait les ménons, bien bien, Djanga. Ore se vient la mie bakunatora mpozo. Ore bien bien, mais Conan na quoi les mecs quel kedia. Bakunatora mpozo, bakunatora mpozo, bakunatora mpozo. C'est coué, 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 c'est coué. Ma gamme, ma propre écan. Ma gamme, ma propre écan. La gamme de quelqu'un meurt. Ma gamme, ma propre écan. Ma gamme, ma propre écan. La gamme de quelqu'un meurt. Voilà ça a encore commencé, soit du paradis, ça avec le grand N'Jim. C'est trop dosé que le grand est trop niant qu'il regarde. Et tu quelqu'un maintenant imposé ce soir. J'ai les ailes jusqu'au dos comme mon grand N'Jim. Le chant, la Mannschaft. Ma gamme, ma propre Entre le écan. bar, Ma gamme, ma y'a propre les écan. rappeurs. La gamme de DJ Khaled le quelqu'un goûteux. meurt. Live bang, banger de banger. Ma gamme, ma propre écan. DJ Link, Ma gamme, Chris. ma propre écan. Ouais, ouais. La gamme de quelqu'un